Un vrai tabou. C'est un vrai tabou. Aujourd'hui, la sexualité des personnes handicapées, c'est un vrai tabou. Moi, quand j'ai mon accident à 18 ans, je vous le disais, au moment où j'ai mon accident, moi, je me fracture la 11e et la 12e dorsale. Je suis paralysé, donc du nombril jusqu'aux orteils. Et un jour, 3 semaines à peu près après, et l'œdème, donc tous les jours, l'œdème qui s'est créé entre mes deux dorsales se résorbait. Et donc on savait que j'allais récupérer des trucs, mais on ne savait pas quoi. Et au bout de 3 semaines, un matin, la fameuse Gaule du matin, un matin, je me réveille et je vois que le drap est pas plat. Je sens rien à ce moment-là. À ce moment-là, je suis toujours, j'ai les jambes un peu engourdies, donc des petites fourmis, mais je sens rien. Et là, je lève le drap. Et là, je suis comme un gosse comme un touriste qui vient d'arriver et qui voit la Tour Eiffel, en toute humilité, bien sûr. Mais et là, je suis Après, comme ça. vous la sentez, Je celle-là. l'ai dit, ouais, mais parce que non, le truc, c'est que et là, en fait, la plus grande angoisse quand vous avez 18 ans et quand vous êtes un homme, c'est pas de mettre un pied devant l'autre. C'est ce que vous allez plaire, est-ce que vous allez séduire, est-ce que vous pouvez avoir une sexualité, est-ce que vous allez donner du plaisir, parce que le plaisir, il n'est pas qu'égoïste, il essayer de donner du plaisir. Et surtout, est-ce qu'une femme peut désirer un mec qui est en fauteuil roulant? Donc pendant des semaines, j'ai pas la réponse. Puis il y a cette première érection. Et puis après, ça revient. Donc il y a les érections, et puis et les érections qui ne sont pas que mécaniques au réveil, les érections liées au désir. Parce qu'il y a du désir dans l'environnement où vous êtes. Ah bah déjà il y a des femmes, et puis il y a des femmes séduisantes, des femmes désirables. Et moi je me suis reconstruit notamment aussi par le biais de la séduction, du désir. Et en fait, j'ai eu pendant des mois, voire pendant des années, le besoin de me prouver que j'étais capable, que je pouvais plaire à la terre entière. Et ensuite, ça a été de prouver à la société qu'en fauteuil roulant, qu'une personne handicapée pouvait plaire. Il y a des femmes qui venaient me voir, et alors, de manière très cash, on regarde comme ça, avec un sourire et un regard intéressé. Et elle regarde, elle fait « ça marche en dessous ?» Je ne vous raconte pas la suite, mais pour le coup, ce que moi j'appréhendais, les questions que je me posais, c'est ce que se pose tout le monde. Dans le cadre de la séduction, bon, on pourrait penser que vous n'en avez pas besoin, mais dans le cadre de la séduction, vous avez le sentiment que ça avait une influence? Ah, moi j'en suis persuadé, mais j'ai fait le test. Moi, vous êtes connu, donc ce serait plus compliqué. Prenez mon équivalent valide, on entre en boîte. Moi valide et moi en fauteuil roulant. Moi, quand j'entre, de toute façon, on me remarque. Qu'on aime ma gueule ou pas, on me remarque parce que je suis en fauteuil roulant. Donc déjà, vous n'êtes pas un anonyme, dans un groupe d'anonymes. Après, il y a plusieurs trucs qui sont incontournables. Il faut plaire. Ouais. Bon, après, tous les goûts sont la nature, donc on plaît plus ou moins. Et puis après, effectivement, il y a l'accroche et tout. Moi, le jour où je me suis retrouvé à aller flirter en boîte la première fois, il y a eu une espèce de truc de... si elle me dit non, qu'est-ce que je m'en fous de toute façon? Je viens d'avoir un accident il y a quelques mois, je failli crever, je suis paraplégique. J'étais complètement désinhibé. Et je pense que c'est ce qui plaît aussi. Si vous dégagez ça, si vous avez cette confiance en vous et que votre gueule plaît, voilà, ça attire parce qu'on ne connaît pas. Ce qu'on ne connaît pas, ça peut faire peur, mais ça peut aussi attirer.